Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Je suis très heureux de vous retrouver à votre émission journalière Méditons ensemble. Le lecteur adulte édité par la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose en ce jour le texte de Nombre, le chapitre 10 du verset 1 au verset 10. Je vous le répète toujours, les instruments du lecteur, il faut une Bible, il faut un lecteur, il faut un dictionnaire éventuellement pour chercher les mots difficiles, un cahier et puis un stylo pour noter les idées essentielles. Mais je m'en vais vous présenter, avant qu'on ne lise notre texte, les autres types de lecteurs édités par la Ligue pour la lecture de la Bible. Ici, le lecteur cadet pour les enfants de 5 à 10 ans. La Bible dit d'instruire les enfants dans les voies du Seigneur et quand ils vont grandir, ils ne vont pas se détourner de ces voies-là. Et c'est pour cela que le lecteur qui accompagne l'évolution de l'enfant est un élément essentiel. Veuillez l'avoir pour votre enfant de 5 à 10 ans. Il y a aussi le lecteur junior pour les adolescents, donc 10 à 18, 20 ans, et qui donne un passage à lire chaque jour avec un très beau commentaire, de belles illustrations à l'intérieur. Veuillez l'avoir aussi. Et comme je l'ai toujours dit aussi, le meilleur cadeau qu'on peut offrir à un enfant, à un ami, à un patron, à un voisin, c'est bien sûr la Bible, accompagné d'un lecteur pour lui permettre donc de lire la Bible tous les jours et de découvrir la vérité qui se trouve dedans. Pour nous, notre outil de travail, c'est le lecteur adulte, c'est ce que nous allons utiliser. Et pour aujourd'hui, le texte, donc, c'est Nombre, le chapitre 10, du verset 1 au verset 10. Nous allons prier, demander que la grâce du Seigneur soit sur nous. Seigneur, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver à tes pieds pour recevoir les orientations pour notre vie. Bénis ce moment dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, deux questions nous sont soumises pour notre compréhension, nous aider à comprendre notre texte. La question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Avant de lire notre texte, nous constatons d'ailleurs que depuis le chapitre 5 du livre des Nombres que nous lisons, le Seigneur a prescrit des règles de vie communautaires et sacerdotales à son peuple, notamment sur la pureté, sur le naziréat, sur la formule de bénédiction que les enfants d'Israël devraient se dire les uns aux autres, sur les offrandes pour la dédicace du temple. Et nous avons aussi lu un certain nombre d'informations sur la consécration des Lévites, sur la célébration de la Pâque, sur la levée des camps parce qu'ils étaient dans le désert et qu'ils progressaient vers la terre promise. Aujourd'hui, il est question de la procédure à observer pour convoquer le peuple. Alors nous prenons notre Bible, Nombre le chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sondera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. » Verset 5. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour l'heure
départ. Verset 7. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Verset 9. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le titre que le lecteur a donné à ce beau texte, c'est « Quand sonne la trompette ». Quand sonne la trompette. La trompette est différente du chauffard. Ce dernier, le chauffard, est une trompe en corne de bélier qu'on a évidée, dont l'usage le plus spectaculaire a été celui à l'occasion de l'effondrement du rempart de la ville de Jéricho du temps de Jésus. On trouve cette histoire dans Jésus le chapitre 6. Il est rapporté que le 7e jour, après avoir fait 7 fois le tour de la ville, 7 prêtres ont sonné du corps, c'est-à-dire ont sonné du chauffard. Le peuple a poussé une grande clameur. Alors, le rempart de la ville s'est effondré sur place. Et le peuple est monté à l'assaut, chacun droit devant soi. Extraordinaire. Le chauffard ou corne compte parmi ces instruments encore utilisés aujourd'hui lors des fêtes juives. Mais la trompette d'argent dont parle notre texte, je répète qu'elle est différente du chauffard. Elle compte également parmi les instruments bibliques qui ont jalonné l'histoire du peuple d'Israël dans son quotidien cultuel, mais aussi lors des actions guerrières. Son origine et sa description la plus éloquente nous sont données dans notre texte, notamment au verset 1, où il est dit que l'Éternel parla à Moïse et dit « Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. » Les instructions sont précises. Un métal précieux, l'argent. Ce métal est requis afin de souligner le caractère noble et sacré de cet instrument droit d'à peu près 1 mètre de long, battu à partir d'un seul lingot d'argent, ce qui donnait au son qui est produit une plus grande portée, 1 mètre et un son. La trompette devait être faite en seulement 2 exemplaires, afin de ne pas la rendre vulgaire. Le nombre 2 est le minimum requis pour servir de témoignage dans les textes sacrés. Et c'était sur la déposition d'au moins 2 témoins qu'on réglait les problèmes. Mais à quoi devaient servir ces 2 trompettes d'argent? Le son de la trompette d'argent devait être le signal d'annonce d'un événement très important à la communauté. C'est cela que le verset 2 et la partie 2, B du verset 2 nous dit que elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Les personnes qui ont fait un séjour dans une caserne militaire ou qui ont vécu dans ces environs savent que la trompette est un instrument utilisé pour sonner le rassemblement des troupes en vue d'événements majeurs. Réveil, extinction des feux,
cérémonie aux couleurs, transmission d'ordres d'opération ou de consignes, alertes, etc. Cette tradition militaire pourrait tirer ses origines de l'institution biblique que nous sommes en train de lire, de découvrir. Mais qui était habilité à sonner la trompette d'argent? N'importe qui ne pouvait se lever pour sonner de la trompette d'argent. La trompette avait un caractère sacerdotal, c'est-à-dire pour le culte. Son usage entrait dans le culte rendu à Dieu. Ainsi, le verset 8 nous dit très précisément qui devrait sonner de la trompette. Il a dit que les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Donc c'est ceux-là seulement qui pouvaient sonner de la trompette. Mais à quelles occasions les trompettes d'argent devaient être sonnées? Pour les Israélites, les trompettes d'argent étaient sonnées pour convoquer le peuple à diverses occasions. Chaque type de convocation avait sa sonnerie spéciale. Soit une seule trompette, ou les deux à la fois. Soit le son était éclatant, parce qu'il y avait urgence, parce qu'il y avait danger, ou alors le son était doux, parce que c'était des informations festives ou des informations de routine qui étaient délivrées. 5 situations nécessitaient la sonnerie des trompettes d'argent. Alors, en combinant le nombre de trompettes sonnées à la fois, soit une trompette, soit deux, et le timbre du son avec éclat ou alors le son doux, l'on pouvait savoir le type de convocation et il y avait au total 5 types de convocation. L'on sonnait d'abord la trompette pour convoquer les chefs de milliers ou bien les chefs de famille. On le voit au verset 4 donc, de notre texte. Il a dit que si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Ces princes et chefs des milliers reçoivent l'information par Moïse de la part de l'Éternel. Et eux, ils sont chargés de la transmettre donc à la base, c'est-à-dire au peuple, aux familles. Deuxièmement, l'on sonnait la trompette pour lever les camps. Le verset 5 nous le dit précisément. Quand vous sonnerez avec éclat, c'est-à-dire en fanfare, avec un retentissement bruyant, alors ceux qui campent à l'Orient, ils vont partir. Et le verset 6 nous dit, quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi, c'est-à-dire au sud, partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Pour le départ des camps, il nous a été rapporté dans notre texte de méditation d'hier, Nombre le chapitre 9, que, notamment le verset 18, que les enfants d'Israël partaient sur ordre de l'Éternel. Et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Ainsi, la nuée qui s'élevait ordonnait la levée du camp. Tandis que le son des trompettes, quand il fallait lever le camp, le son de la trompette d'argent indiquait à chacune des divisions du camp, c'est-à-dire à chaque tribu, le moment de se mettre en marche. Notre Dieu, il est méticuleux. Il aime, comme dit 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 40, il aime que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Ah, si dans nos communautés, nous pouvions instaurer et faire respecter l'ordre et la discipline, nous ressemblerions à notre Dieu qui aime l'ordre. La troisième cause pour laquelle il fallait sonner de la trompette, c'était pour rassembler tout le peuple. Et on le voit au verset 3. Il dit, quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, c'est-à-dire auprès de Moïse, à l'entrée de la tente
d'assignation. Et puis, le verset 7, il dit que dans la deuxième partie du verset 7, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Donc là, le son est doux quand on convoque le peuple. On faisait entendre le son de la trompette, mais sur un ton doux, pour ne pas effrayer, afin de convoquer tout le peuple en un seul lieu pour des informations d'ordre général. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de danger, mais il y a des informations à partager. Quatrièmement, l'on sonnait la trompette pour aller à la guerre. Ah, ça devient important. Alors, le verset 9, la partie A du verset 9, il est dit que lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra. Ça veut dire que la guerre est devenue assez rude, assez difficile. Alors, vous sonnerez des trompettes avec éclat. La sonnerie stridente, éclatante, et les deux à la fois, les deux trompettes à la fois, appelaient le peuple à la guerre. Elle symbolisait aussi l'appel adressé à Dieu afin de recueillir son aide. Parce qu'il y a danger. De la sorte, Dieu se rappelait son alliance avec son peuple. Et la partie B du verset 9 le dit d'ailleurs. Il dit que « Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. » En général, ces sonneries étaient suivies de cris d'assaut du peuple contre l'ennemi, comme ça a été le cas dans Josué, et le texte que je vous ai rappelé tout à l'heure. Maintenant, cinquièmement, l'on sonnait la trompette pour rappeler les fêtes prescrites par le Seigneur, pour exprimer la joie et célébrer l'Éternel. La trompette d'argent retentissait également, dans ce cas-là, pour les fêtes, sur un son qui est aussi doux. Et le verset 10 de notre texte le dit d'ailleurs, que dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et ces sonneries, bien sûr, elles vous mettront en souvenir devant Dieu. Et le Seigneur le répète, « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Le deuxième livre des Chroniques, le chapitre 5, rend pour sa part un témoignage grandiose et éloquent de l'emploi des trompettes à la dédicace du premier temple construit par Salomon. Je pense que nous pouvons le lire. Donc, 2 Chroniques, le chapitre 5. Et il a dit quelque chose vraiment de fabuleux à partir du verset 12, que je vais vous lire. Si la régie peut vous montrer ce verset, ce sera très intéressant. Il a dit que et tous les Lévites qui étaient chantres, ils étaient tous là, ils étaient au complet. Asaph était là, Éman était là, Yéduthun était là, leurs fils et leurs frères, vêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Retenez bien, 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison, j'aime ça, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. En effet, lorsqu'il s'agit de louer Dieu, il est écrit d'ailleurs dans le psaume 98,
et le verset 6, que avec les trompettes et au son du corps, pousser des cris de joie devant le roi. Et qui est ce roi? L'Éternel. En résumé de tout ce que je viens de vous dire, les occasions, les 5 occasions où il faut sonner donc de la trompette, nous pouvons dire que dans tous les cas, le son des trompettes d'argent était comme la voix même de l'Éternel, à laquelle le peuple devait être constamment attentif et docile. Pour marcher, ou pour s'arrêter. Pour aller au combat, ou pour faire éclater sa joie, suivant le type de langage que leur tenaient donc ces trompettes-là. Alors nous allons répondre à la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte que nous avons lu? Pour trouver la vérité que Dieu nous révèle par ce texte, nous allons faire une analogie. Dieu est le plus grand pédagogue. L'institution des trompettes d'argent dans notre texte-là, Nombre chapitre 10, est une image des choses à venir. Nous sommes d'ailleurs dans le temps de la réalisation de ces choses qui devraient venir. Chers téléspectateurs, prêtez bien attention à ce qui suit. La Bible nous enseigne, nous parle d'une autre trompette semblable à celle qui vient d'être décrite dans notre texte. Celle-là, elle est de Dieu, cette autre trompette. Elle retentira un jour pour donner un signal ultime en vue d'un rassemblement planétaire assez particulier, unique en son genre, et une seule fois. D'ailleurs, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 et le verset 16. Si la régie peut présenter aussi, ce sera une bonne chose. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 et le verset 16. Je vous lis. Il a dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et écoutez bien, et au son de la trompette de Dieu, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17, il a dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La question que je voudrais vous poser est celle-ci. Quand la trompette de Dieu retentira, et c'est le titre que le lecteur a donné à notre texte, quand la trompette de Dieu retentira, pour appeler à la vie éternelle les justes, et seulement les justes, quand la trompette de Dieu retentira, l'entendrez-vous? Ceux qui l'entendront, ceux qui entendront le son de la trompette de Dieu, s'ils sont morts, parce qu'ils sont justes, ils l'entendront et ils ressusciteront. S'ils sont vivants, ils seront transformés en un clin d'œil. Et comme en 2 Chroniques, le chapitre 5 que nous avons lu, ils jouiront de la présence bienfaisante de Dieu et pour l'éternité. Pour ceux qui n'auront pas entendu cette trompette du grand rassemblement des élus dans les airs avec le Seigneur Jésus, en vue des noces de l'agneau, c'est-à-dire le temps de récompense des fidèles, le livre de la Révélation, c'est-à-dire l'Apocalypse, les chapitres 8, chapitre 9, chapitre 10, que je vous recommande d'ailleurs de visiter pour voir ce qui est écrit, rapportent des événements terribles qui s'abattront sur
la terre infidèle. Ces événements terribles des jugements de Dieu s'abattront à la fin des temps sur les hommes qui n'auront pas le sceau de Dieu sur leur front. Ces événements seront annoncés les uns après les autres par des trompettes, sonnées par les 7, et il est parlé de 7 anges qui se tiennent devant Dieu. C'est eux qui vont sonner ces trompettes-là. À chaque sonnerie de trompette par un des anges, un fléau, sinon des fléaux terribles, s'abattront sur la terre et sur les êtres vivants. Chers téléspectateurs, comme les Israélites dans le désert, en route pour la terre promise, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes de passage. Alors, quand la trompette sonnera, je répète bien, quand la trompette sonnera, il nous faudra partir. Faisons en sorte à entendre le son de la trompette de Dieu et à être prêts à partir, afin de ne pas subir la colère du Créateur. Quand la trompette sonnera, il nous faudra partir. Faisons en sorte d'être prêts. Faisons en sorte d'entendre le son de la trompette et à partir dès qu'on l'entendra, afin de ne pas subir la colère du Créateur. C'est ce que j'avais à partager avec vous sur la trompette, sinon les trompettes d'argent. Nous allons prier et demander que la grâce de Dieu nous accompagne pour que, quand la trompette sonnera, nous soyons prêts. Prions, chers téléspectateurs. Quand la trompette sonnera, Éternel Dieu, je veux être en situation de l'entendre et obéir. Apprends-moi à être prêt. Ceci en obéissant à ta parole et en étant constamment en bonne relation avec toi. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre temps d'antenne est terminé. Je vous invite à aller à la page 18 du lecteur. Vous trouverez un autre commentaire donc, sur notre même texte. Il est très riche. Demain, un autre jour, un autre texte, une autre bénédiction. Le Seigneur vous bénit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.